Bonsoir, je m'appelle Hugo, je travaille chez Urbania. On m'a donné comme mission cette semaine de trouver la meilleure blague du monde. Je vous la fais. Et c'est une invention personnelle. Je te le dis tout de suite, je rirai pas. C'est impossible. Toi, tu vas arriver ici tout le dernier, ton calice, tu vas se laisser toi une bière. Allô, mon nom est Hugo. Fais pas de théâtre, toi, avant les cloches. Quand t'es humoriste, ton bureau, c'est ton cerveau. Fait que là, t'es tout le temps pogné dedans. Je pensais que t'étais parti jouer au golf. Ouais, c'est ça. C'est parce que je joue mal quand même. Fait que c'est le nouveau pape qui brainstorm. Bouclé! Oh! Ah, t'as eu ça! C'est tout du monde qui comprenne pas l'humour, là. Bouh! C'est pas un objectif, ça, écrire une super joke. Là. Je peux pas penser que tu vas écrire la meilleure joke. C'est un peu niaiseux, mon affaire, vraiment. Oui, mais c'est important le niaiseux dans l'humour. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais, Hugo? Sais-tu, toi, comment une abeille fait pour rejoindre une autre abeille? Ah, il a envoyé un e-miel. Ah ouais, c'est de la merde, mais c'est ça, regarde. J'ai hérité de la mission d'écrire la meilleure joke au monde, puis j'avoue que je suis très bloqué, je trouve pas pantoute. J'ai même demandé à l'intelligence artificielle, regarde ce que ça donne. J'ai changé mon mot de passe pour incorrect. Comme ça, quand j'oublie, l'ordi me dit « Votre mot de passe est incorrect ». Ça vole pas. Ça vole pas haut, là. Toi, tu connais ça, j'imagine, l'humour un peu, là, les jeunes, là, vous aimez ça? Il y a open mic. Hugo, je pense que je suis jamais allée dans une soirée d'humour. Oh, OK, beau duo. Attends, j'en ai un autre ici. Comment on appelle ça, un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chapin de Noël? OK, non, Ah, OK, non, c'est ça. On va aller voir des humoristes quand même. Dans ce métier-là, il y a au moins un avantage, c'est qu'on peut faire des entrevues avec des gens, puis on peut se gâter par la bande. Et là, j'ai choisi François Pérusse. Fait qu'il faut que j'aille poser une question, mais je vais être starstruck, comme on dit. Fou! Ah, bonjour, monsieur Pérusse. Comment ça va? Comment ça va? Enchanté. Alors, comme vous voyez, ça, c'est un poteau. Oui, donc je vais danser immédiatement. Entre les deux. Parfait. Ce que je trouve drôle, en réalité, c'est quand on y va dans des choses pas possibles. Pour moi, c'est l'humour, c'est où je veux aller, c'est là. Il faut checker la gaffe, il faut checker l'exagération, un brin de cabotinage. Un brin de cabotinage. Parfait. T'as commencé avec la musique, t'as dérivé dans l'humour à un moment donné, l'album du peuple, volume 1. À quel moment t'as fait « Je viens de pogner de quoi » Je m'étais endetté pour m'acheter un multipiste, un 4 pistes, pour faire de la musique. À un moment donné, j'ai commencé à décoller là-dessus. Faire des personnages me répondre, faire des fausses publicités. À un moment donné, Luc Larochelière m'a demandé de faire une pub pour son album Sauver mon âme, parce que j'étais son bassiste. Puis il dit, avec tes niaiseries puis ton multipiste, fais-moi une pub, on va passer ça dans toutes les radios du Québec. Et j'ai fait ça, puis c'est quoi m'a appelé. Ils ont dit, écoute, on te connaît pas. C'est toi qui as écrit ça? Oui. C'est toi qui as joué ça? Oui. Il dit, veux-tu une job? On commence mardi avec l'émission de Normand Bratois. J'ai dit, merci beaucoup, mais je peux-tu t'envoyer un démo quand même, parce que je manque un petit peu de confiance. On va le prendre, ton démo, mais je te le dis, on te prend anyway. Wow! Ça fait que j'ai envoyé un démo, puis il m'a rappelé, il dit, je suis encore plus convaincu, il dit, viens-t'en. La blague, une ligne, un punch, ça, est-ce que c'est encore ça, l'humour, tu sais? Oui, on ne mettra pas une minute pour monter une joke. On ne mettra pas 30 secondes pour monter une blague. Peut-être pas 15 secondes non plus. Là. Faut que ça arrive vite. Mettons, je veux écrire une bonne joke. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Gêne-toi pas pour défoncer la porte. Tu revoles pas 2 pieds plus loin. Tu revoles 1 kilomètre plus loin. T'as pas vu 3 écureuils, t'en as vu 26. Mets ça gros. Merci pour le masterclass. Je suis pas trop vieux pour être un humoriste de la relève, au pire. Tu peux commencer à 92 ans, si tu veux. Ton premier jour à l'école? Wouhou! Bienvenue à l'École nationale de l'humour. C'est moi qui y va. Je pense que pour écrire la meilleure joke du monde, il faut retourner à la base, c'est-à-dire d'aller rencontrer la directrice fondatrice de l'École nationale de l'humour, Louise Richer. Madame. Oui, monsieur? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Tantôt, j'étais dans le couloir, j'ai vu le premier cadre de la première cohorte de finissant en 88. La nouvelle est juste là. Il y a rien d'universel là-dedans. Il n'y a pas une recette miracle de bonne joke, c'est ça. C'est prémisse, setup, punch, tu sais, t'as une structure. En première année, ils vont avoir un cours d'écriture humoristique, genre les procédés. C'est comme des gammes. Puis les procédés, ça s'apparente beaucoup aux figures de style en français. Tu sais, l'exagération, bon, la métaphore, le pied de la lettre. Une fois que tu comprends, l'idée après, c'est de les oublier. Puis éventuellement, ben c'est de dire, OK, t'as fait tes gammes, mais là, il faut que tu trouves ta mélodie. Il n'y a pas une façon de faire, il y a une façon par personne de le faire. La première question, toi, qu'est-ce qui te fait rire? Moi, ce qui me fait rire, c'est quelqu'un qui tombe. Quelqu'un qui pète sans faire exprès en point de presse, ben crampé. Mais toi, quand tu fais de l'humour, est-ce que tu
tu pètes pour faire rire les Ben, autres. c'est comme à plus table. grossier, métaphore. Tu te positionnes par rapport à quelque chose, puis après ça, ben là, tu le traites pour nous montrer le côté ridicule ou... Ouais, c'est ça. tu sais. Ben, tantôt avec Marie-Christine en char, on parlait que, tu sais, mettons, moi, j'aime pas les chiens pour de vrai. Chez Urbania, tout le monde amène son Christy de chien. Ouais. J'ai jamais Ah. vu un bébé là. Jamais. Tu sais, genre un bébé, c'est comme non, Ouais. ils sont tous éco-anxieux, ils ont acheté des chiens pandémiques. Tout le monde a son Christy de chien. La parité. Oh, c'est Urbania. Hey, c'est drôle, ça! Oui, oui, c'est ça. T'amuses avec ça, là? Oui. Ah non, c'est drôle en tabarnouche. OK. C'est vrai que c'est pas fou. Là, je veux savoir, pour m'imprégner de l'école, Ouais. faut-tu ça me promener, voir. C'est le meilleur truc, ça. Sniffer. Sniffer. Faut sniffer dans la vie. J'ai une question, est-ce que je peux? Avez-vous juste un conseil à me donner, mettons? J'ai une semaine pour faire ça. Point sur 5. Fais un gag, Chris ton camp. C'est ça qu'il faut que je fasse? Merci, en tabarouette. Hey, mon premier standing d'humoriste. On y prend goût, c'est comme une drogue. Là, on a Étienne ici. Ben oui. Bonjour, Étienne. Je cherche une blague. Hey, gag. J'ai eu une idée d'une très mauvaise blague hier soir. Dans le fond, je me suis dit l'expression je n'y vois que du feu. Oui. Moi, je me suis dit, je pourrais dire ça, genre, je n'y vois que du feu. Je regarde un volcan. Mais c'est vrai que c'est mauvais. Ben, c'est. OK, mais oui, mais c'est, Pour sauf ça. que ça pourrait être ça, ma blague poche. Ça peut être ça. Tu sais, là, l'expression je n'y vois que du feu. Je pensais à ça autrefois en regardant un volcan. Oui! Tu sais? Ben non, je pense qu'on est dessus. J'ai-tu une job? J'ai-tu ça? Ben oui, envoie-moi ton CV, mais il faut que tu brûles ta casquette de rad avant. Oui! Parfait. Désolé. Jette-la dans le volcan. Wow, je me suis vraiment bien imprégné du lieu. Les étudiants m'ont donné plein de bons conseils. Je suis gonflé à bloc, je suis prêt à commencer l'écriture. Je suis déjà drôle. Ah! J'ai fait exprès. La bonne vieille joke de s'en farcer. T'as-tu des idées? Les jokes de woke un peu, là, mais il me semble que ça a été fait 10 000 fois. Au pire, c'est de la merde, puis les gens vont faire ha ha ha. But de criquet, genre chacun son métier. Pas pire, ça. Tu sais, la meilleure joke du monde, parce que c'est ça que je cherche, elle existe. Écoute, c'est une université en Angleterre, donc l'université de Hertfordshire, qui en 2001 a créé le laboratoire du rire. Puis eux autres, leur mission, c'était très scientifique, là. C'était de déterminer c'est quoi la meilleure joke du monde. Et là, ils ont testé 39 000 blagues à travers le monde pour voir c'est laquelle qui est la meilleure. Puis là, ils sont capables de dire c'est la meilleure blague du monde. Tu l'entends? Oui, c'est quoi? OK. Deux chasseurs sont dans le bois quand l'un d'eux s'effondre tout à coup. Il ne semble pas respirer, ses yeux sont révulsés. L'autre chasseur sort son téléphone portable et appelle les urgences. « Mon ami est mort, qu'est-ce que je peux faire? » L'opérateur d'une voix calme et apaisante lui dit « Calmez-vous, je vais vous aider. D'abord, assurons-nous qu'il est mort. » Là, il y a un silence, puis un coup de feu est entendu. Le chasseur reprend alors le téléphone et dit « OK, et maintenant? » Ben voyons donc! Oui, il l'a tiré. Pas Ben pire? oui, mais c'est un peu trash, mais... Ouais. La meilleure du monde, là. Ouais, mais tu veux arriver avec ça en avant de Ben, c'est tout pas le pire, monde? je trouve. T'as ri? Ouais, mais ton delivery n'était pas le meilleur. Ton délivre, toi, es-tu bon? Bon, là, je t'ai carré, j'ai pas d'idée, je tourne en rond, je vais aller me changer les idées. Tu t'en vas où? Je vais. C'est quoi la différence entre une collègue woke qui garde ses bas blancs dans ses crocs ou son chien qui entraîne au bureau? Ben, y'en a pas, les deux m'énervent. Ben voyons, Hugo, c'est- ça passera pas ce blague-là, Hugo. C'est pas parce que tu patines que t'es plus drôle. Elle est pas bonne? Non. Bon, fait que là, on s'en va chez K.O., la boîte de Louis Morissette, rencontrer Mégane Brouillard. Es-tu bonne, elle? Ouais, super bonne. Oui, OK. Tout le monde l'aime, je pense. Ouais, pour vrai, tout le monde a dit que c'était comme la star montante. Mais K.O., me semble, ils ont pas mal d'humoristes. Si ta blague est bonne, ils vont peut-être te signer. Tu penses-tu? On peut s'essayer. Ben, ils ont l'air à signer pas mal n'importe qui, de toute façon. Ah, la voilà. Bonjour, Mégane. Allô? Ça va? Hugo, ça va? Enchanté. Ça fait plaisir, je suis contente de te parler. Pareillement, comment tu travailles, dans le fond? Comment quand tu t'installes, tu dis, OK, 1, 2, 3, go, je crée de l'humour. Ça m'aide beaucoup d'avoir des deadlines. Là, tu sais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, j'écris beaucoup sous pression. Fait qu'il faut qu'il y ait. Ça n'a pas besoin d'être un gros deadline, juste un show. Il y a comme une date butoir, puis à un moment donné, tu peux plus douter parce qu'il faut que tu le fasses. Dans la créativité, il y a un moment où
Faut pas que tu te juges, faut que tu sors toutes tes idées, toutes tes affaires, tu sors tout. Là. Après ça, il y a un temps où faut que tu juges tes idées. T'es comme, non, ouais, non, ça c'est pas bon, ça je suis pas sûr. Tu réécris, tu ressors des affaires, puis il y a un moment où faut que tu laisses ça en arrière. Il y a comme un petit dossier en arrière, une page qui se rafraîchit. Faut que tu la laisses travailler, faut que tu laisses reposer des affaires. Au début, t'as comme l'impression faut que tu travailles tout le temps, faut que tu sois tout le temps en train d'écrire. Mais des fois aussi, d'aller vivre des affaires, c'est vraiment bon. Puis d'aller de sortir, d'aller à la rencontre des gens, de poser des questions, de rencontrer du nouveau monde. Fait que t'écris tout le temps, finalement. Tu t'as tout le temps, tu traînes tout le temps. Ouais, au début de cette carrière-là, ça a été tough comprendre que... Parce que quand t'es humoriste, ton bureau, c'est ton cerveau. OK, ça, c'est bon. Fait que là, t'es tout le temps pogné dedans. Là, t'es obligé de dos, tu penses à prendre un break, prends pas un break. T'es un de famille, tu penses à prendre un break, prends pas un break. T'es avec d'autres humoristes, tu penses à prendre un break, prends pas un break. Fait que finalement, ça travaille tout le temps là-dedans. Des bons sujets, tu sais, un bon filon. Mettons, je veux partir, je veux écrire une joke. Y a-tu quelque chose, mettons, les mariages? La meilleure joke, c'est quelque chose qui t'habite, toi. C'est quelque chose qui te gosse, toi. C'est quelque chose que t'aimes, toi. C'est quelque chose que t'haïs, toi. C'est quelque chose... Parce qu'il n'y a pas de sujet en humour tant qu'il y a d'angle. Faut que tu partes de toi. Puis je pense que c'est juste exagérer ce que t'es un peu. OK. Je pense que t'as une énergie que les affaires qui te gossent, ça va être drôle. Ça pourrait être ça, vu que j'ai l'air un peu d'un bougon. Je pourrais jouer là-dessus, c'est quand même un vrai rôle. Là. Puis si un jour, mes enfants d'école au bout, puis je peux-tu faire comme ta première partie? Ben, sincèrement, tu viendras. T'as-tu enregistré ça, MC, quand je peux faire sa première partie? Oui, on va voir si tu offres la route. Merci. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance dans ta carrière. Est-ce que Louis, il est là aujourd'hui? Il est en rencontre. Pourtant, ils n'ont pas fait de bye-bye dernièrement. C'était une joke. Bon, là, je commence à avoir parlé avec pas mal de monde. Je suis rendu à l'étape d'écrire la joke. Mais par contre, comme disait Mégane, il faut que je me mette en danger, que j'ai un deadline, que je teste la maudite joke. Et ça tombe bien, c'est pas les soirées d'humour qui manquent à Montréal. Donc là, il faudrait que je trouve une soirée open mic pour tester ma joke. Pas trop de monde, idéalement, parce que ça risque d'être gênant, cette affaire-là. Ouais, faudrait pas que tu perdes la face. Non. Viens t'asseoir, il faut qu'on voit ta réaction. Fait que c'est le nouveau pape qui brainstorm avec son assistant personnel en vue de son party d'assermentation. Bouclé! Oh! OK, ouais, non. Ah, t'as eu ça! Non, j'aime ça. C'est un peu long, Oui. mais t'es mieux avancé que v'là 2 jours, là, parce que v'là 2 jours, ça lâche pas. Boucle-le! Boucle-le! Mais boucle-là, j'ai peur que les gens comprennent pas. Réserve-le, c'est lui. Appelle. Mais ta blague, on pourrait la tester avec des collègues. Oui, c'est une bonne idée. Là, on est rendu là. Bon, là, c'est une première mondiale. Fait qu'il y a un peu d'indulgence, ça va être lu. C'est en rodage. C'est le nouveau pape Léon IV qui brainstorm avec son assistant personnel en vue de son party d'assermentation. Bouclé! J'ai déconnecté. C'était long, gros. Quand tu dis ton punch, enfin, on sait pas que c'est le punch. Mon Dieu! Tough crowd! C'est tout du monde qui comprenne pas l'humour, là. Bouh! Je pense qu'ils ont tout haï ça. C'est une tough crowd, là. Bon, là, je vais appeler Jean-François Provençal, qui a vraiment un style bien à lui, dans l'absurde et tout ça. Et moi, je suis un gros fan, fait que je vais lui demander conseil. Je suis rendu là, fait que je vais l'appeler drette là, d'ailleurs. Bonjour, Monsieur Provençal, ça va? Oui, bon. Ça va très bien. Comment qu'on fait pour être drôle? Hey boy. Tu sais que c'est comme vouloir faire une bonne soupe, tu sais. C'est pas tout le monde qui va aimer ta soupe parce qu'il y a du monde qui aime pas la coriandre, il y a du monde qui trouve que ça goûte le savon, la coriandre. Fait que tu peux pas faire une bonne soupe pour tout le monde, ça existe pas. T'es sûrement drôle pour quelqu'un dans le monde, c'est peut-être juste que c'est pas ton auditoire, nous le Québec, c'est pas que c'est ailleurs. Mais regarde. Bon, il faut non seulement que j'écrive puis j'invente une joke, mais il faut que je la livre. Et moi, j'ai pas ces skills-là. Est-ce que t'as des petits trucs, là, vite de même, faciles? C'est pas d'essayer d'être quelqu'un d'autre que toi-même. Comme là, comment tu me parles, c'est que tu dis tes jokes comme ça, tu sais. Est-ce que j'y fais ma... Non, j'ai trop peur. Ah ouais, je vais t'aider, là. C'est le nouveau pape, tu sais. Il est en train de brainstormer avec son assistant personnel. Book-moi ça. Mais c'est quoi ton problème? Ton problème, c'est un problème de prémisse, c'est pas un problème de punch. OK. C'est trop long. Il faut que ça dure maximum 15 secondes, ce joke-là. Tabarnak! Le monde, ils se sont perdus en chemin. Là. Tu leur racontes une histoire, là, ils sont déjà en train de rêver puis ils pensent à d'autres choses. Là. C'est non, faut que tu tiennes. Écris-la pour 15 secondes. 15 secondes. Hey, bonne chance. Hey, quand même. Script édité par Jean-François Provençal. Toi, t'es d'accord avec lui, hein? Ben, ça fait une semaine, je te dis que ta blague est trop longue. T'as genre pratiqué ici, là? Mais pratique ton jeu d'acteur. Ouais, c'est ça. La nuance. Mettons, je la fais vite. Bon, fait que c'est un nouveau pape. Fait que là, il y a un nouveau pape
Bon, là, le nouveau pape, il brainstorm avec ses effets. Moi, je te dis, c'est vraiment la nuance, le jeu d'acteur qui est important. Pense brainstorm. Bonne idée. Ouais. Ouh, non. Ouais. Bonne idée. Hi! Encore plus. Accumulation, on t'a parlé de ça. Ouais. Mais toute la gang des pires moments de l'histoire sont juste à côté. On crash le meeting, tu l'essayes. Oui, let's go. Je suis pas prête, là. Je suis pas... Oui, t'es prête, là. Tu viens de me faire vraiment bon. OK. Excusez-moi, est-ce que je peux crasher votre petite réunion pendant... Ça va durer 22 secondes. Il faut que je teste une blague pour un projet de Micromag. Une blague. Donc, elle est vraiment rendue courte. C'est le nouveau pape qui brainstorm. Le pape, il réagit. Il est comme, oh mon Dieu! Bouclé. Tough crowd. J'ai même pas compris. Oui, mais c'est bon, il faut que ça soit tough, sinon c'est trop facile. Okay. On dirait que je vous ai demandé de pas réagir, c'est chiant. Ah, tu leur as pas demandé de pas réagir? Non? Ouch! Oh non, Hugo. C'est qu'ils s'en crissaient pareil, ils ont même pas fait un rire sympathique. Non. Mais au fond, tough. Moi, les pires moments, c'était ma série balado préférée. Je vais plus jamais écouter ça. Je ferai pas ça de bord, je vais en faire une nouvelle. Non, ouais, on recommence pas du début, là. Hey! On retourne à la table à dessin. Là, je commence à angoisser parce que là, je suis supposé livrer ma joke lundi. J'ai écrit quoi avec l'actualité, puis finalement, elle avait pas l'air de trouver ça drôle. Là, on s'en va voir Simon Gouache à Saint-Bruno. Tu sais, c'est le roi, ça a l'air, lui, du stand-up et tout ça. Mais j'ai vu, il fait pas des lignes un punch, il fait des contextes. Une histoire sur le CrossFit, il raconte ça. Il va au restaurant avec sa blonde, il raconte ça. Faire une joke de même, je sais pas comment. C'est pas drôle, à date. Bon, on n'est pas sorti du bois. C'est pas fait. Non, on a un petit down, là. Ah, c'est ben, crise de chien. Oh. Hey! Salut Simon. Salut. Merci. Ça me fait plaisir. Enchanté de te rencontrer. Merci de venir à mon secours. C'est un énorme plaisir. Ah, ben là, attends de voir que c'est un énorme plaisir. Oui, je sais. Quand t'écris une bonne joke, tu sais-tu qu'elle va puncher du Chris ou t'allives puis tu fais « Oh, celle-là, je l'avais pas vu venir. » Je commence, après 20 ans d'humour, Quand même, hein? à avoir un certain instinct. Les surprises, il y en a tout le temps. Des fois, moi, il y a des choses que je trouve extrêmement drôles. Puis quand ça sort de ta bouche pour la première fois, tu fais « Pourquoi je pensais que c'était drôle, ça? » Moi, je te conseillerais de l'essayer à quelques personnes avant. Ouais. C'est ce que je vais faire avec toi dans pas long, là. Tu vas faire avec... Oh, là, tu me mets une pression, là. J'ai inventé une joke hier. Vas-y. C'est le nouveau pape qui brainstorm, tu sais, avec le secrétaire d'État du Saint-Siège pour son party d'assermentation. Ah, c'est lui que je veux. Ben, j'ai... Oh! OK. Là, on Ben, je a sais quelque pas. Non, mais là, on a quelque chose, là. C'est actuel. C'est surprenant. Le rythme est bon. Écoute, c'est flatteur, ça. C'est comme si Sidney Crosby dit que j'ai eu un beau lancer frappé. Quand même. Hey, j'ai trouvé ma joke. Honnêtement, ça va être ça, ta joke. Je veux que tu la pratiques, cette joke-là. Oui, Je veux que tu toute la fin de semaine, je vais la pratiquer. Donne le moins de distraction, de distraction possible. Ouais. Rentre. Si tu veux mettre tes mains sur le micro pour te grounder, fais-le. Une gorgée d'eau, quelque chose. Non, pas de gorgée d'eau. Okay, ça va être weird. C'est tous des bons trucs. Si t'en veux après pour là, t'es en train de roder ton 4e show. On verra. J'admire ta confiance. Je t'ai à l'œil. Tu m'as à l'œil. Je t'ai à l'œil. Merci, t'es bien smart pour C'est vrai. un plaisir. Vraiment smart. Même si je suis stressé. C'est là que ça se passe. Oui. Hey, pour vrai, j'ai pratiqué ma joke toute la fin de semaine. On m'a suggéré de la faire courte, je suis pas capable. Fait que je pense que je vais faire la version longue, la version que je suis un peu confortable. On va voir, mais tu sais, je pense que ça... Écoute, je suis un peu traumatisé, là. Il y a des gens qui ont pas ri pantoute la semaine passée quand on l'a fait. J'étais encore un peu hanté par ça. Écoute, au pire, c'est pas grave, hein. On s'en fout, hein. Il y a des enfants qui meurent dans le monde. J'en ai pas. Une bonne soirée. Je peux-tu vous conter une joke? Le nouveau pape, il réunit ses évêques puis il dit « Écoute, je suis en train d'organiser mon party d'assermentation. Je pense que ça me prendrait un chanteur du Québec. Tu sais, ils ont tellement des belles voix au Québec. » Oui, c'est lui que je veux. Elle est pas pire. Elle est pas pire? Oui. T'es pas sûr, là? Bonne. Elle est bonne? Elle est bonne. Hey, un électricien, qu'est-ce qu'il fait pour aborder une femme? Je sais pas. Il la met au courant. Un électricien qui a un nouveau-né, ça ferait quoi? Je sais pas. Un fluorescent. Qui aurait inventé des gants? Ça, c'est un grand mystère. Nous, hein, quelqu'un de même. Kim! Qui aurait inventé des chaises? Arrête, t'es meilleur que moi. Un gars de vous. Saviez-vous que les girafes n'ont jamais existé? Parce que c'est un coup monté. Non, c'est bon. OK. Merci.
Bonsoir et bienvenue au Bordel Comedy Club. Seigneur. Alors, la prochaine sur la soirée, c'est pas un humoriste, donc il faut être extra indulgent. Soyez de bonne foi avec cette personne-là. Elle vient essayer l'humour pour la première fois. Fait que donnez-y beaucoup de love. Commencez à l'applaudir. Bonsoir, je m'appelle Hugo, je travaille chez Urbania. On m'a donné comme mission cette semaine de inventer une joke. Je vous la fais. Et c'est une invention personnelle. Le nouveau pape qui convoque ses évêques, puis il brainstorm le show d'assermentation, il va avoir lieu bientôt, puis là, il dit, il y a juste une requête, tu sais, ça serait bon d'avoir quand même un chanteur québécois, parce que c'est au Québec que les plus belles voix du monde, c'est connu, le petit Jérémy, Céline, donc ça a se carré dans le passé, alors, tu sais, allez regarder de ce bord-là. Fait que là, le premier évêque qui se présente, il dit, ouais, je pense que je l'ai, Monseigneur. Ginette Renault, très, très, très belle voix, une grande dame de la chanson, très croyante, mais il faut que je vous mette en garde, votre sainteté. Elle manque un petit peu de fini, tu sais, elle blasphème beaucoup, un peu vulgaire. Là, le pape, il est comme, le décorum, il parle comme ça. Le décorum, ouais. Il faut faire attention à ça. Fait que là, il veut avoir d'autres avis. Fait que là, le deuxième évêque se présente, puis il dit, je pense que je l'ai. Claude Dubois, là, trésor national, gros gars, si Dieu existe, ça s'invente pas, il a écrit une chanson expressément pour vous, votre sainteté. Il faut que je vous mette en garde, par contre, Claude Dubois a un passé, cocaïne, arrestation en état d'ébriété, dépassage de line-up, donc, tu sais, faut en tenir compte. Là, le pape est comme, ouais, il faut quand même éviter des scandales à l'église. Pourquoi il y a un accent italien? Il est américain. Laissez-moi aller, première fois. Donc, le pape est pas sûr. Donc là, il y a une troisième personne qui se présente, troisième évêque, il dit, plus jeune que les deux autres, mais quand même très populaire, Éric Lapointe. Et en plus, il y a une chanson qui s'appelle Mon ange. Tu sais, c'est quand même rendu là, tu sais, c'est très, très fort. Mais il faut que je vous mette en garde, Monseigneur. A déjà battu une femme. Là, le pape, il dit, oh, non. Déjà que les femmes, on se tient loin de ça, hein. Fait que les femmes battues, non. Next! Fait que là, le dernier évêque se présente, il dit, je pense que c'est un petit peu plus champ gauche, votre sainteté, mais Kevin Parent, il y a une chanson à la gloire de notre Seigneur, ça s'appelle Seigneur. Mais il faut que je vous mette en garde. C'est un peu délicat, votre sainteté, mais ça se peut qu'il sorte son pénis. Oui, c'est lui que je veux! Let's go! C'est ça, ma joke. C'est fait. Ouais, je suis content, mais la fin, tu sais, je l'aurais jamais pogné, je pense. Une semaine, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. J'ai jamais été Hey, c'était fucking bon. Ah, pour vrai? Ben oui, puis moi, je suis quelqu'un de la merci. scène, là, genre... non, mais tu l'avais, c'était genre tac, tac. Ah, ben tabarnak. Là, t'es pas embauché par quelqu'un pour me dire ça, pour faire du renforcement? Fait que t'es ma première femme, dans le fond, d'humour. Peux-tu sucer mes boules ou quoi? Oui. Merci. Tabarnak, ça a l'air cool d'être humoriste, pareil, c'est ça? Bravo, merci. On a réussi notre mission. Hugo. On a raconté une blague, on a inventé une blague, puis on l'a livrée sur scène.